Ok. On se propose de calculer l'intégrale de 0,1 de 2x plus 3 d'exponentielle de x dx. Et on peut voir ici que l'on a affaire à un produit. Il se trouve que je ne reconnais pas la forme u' fois u puissance n. Quand j'arrive l'exponentielle de x, ça me fait exponentielle de x. Bon, ça ne ressemble pas du tout à 2x plus 3. Et 2x plus 3, quand je le dérive, eh bien, ça me fait 2, ce qui ne ressemble pas du tout à exponentielle de x. Donc là, je suis un petit peu bloqué. C'est à ce moment-là que je suis content d'avoir la technique d'intégration par partie. Donc, pour pouvoir le faire correctement, il me faut avoir la formule en tête. Je vous rappelle que la formule en question, ça va être intégrale de u'v égale uv moins l'intégrale de uv'. On va rajouter les bornes. Et voilà. Alors des fois vous allez la trouver sous la forme l'intégrale de u'v, des fois ça va être l'intégrale de uv', des fois l'intégrale de fg', de f'g. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'il y a une des fonctions qui est dérivée et l'autre qui ne l'est pas. Dans le crochet, on a deux fonctions qui ne sont pas dérivées, et dans la nouvelle intégrale, on a les rôles qui ont été inversés. Donc ici, il faut que je fasse un choix judicieux pour le u' et pour le v. Il se trouve que 2x plus 3, si jamais je choisissais cette fonction-là comme étant le u', eh bien, dans ma nouvelle intégrale, il faudrait que je mette le u, autrement dit, une primitive de 2x plus 3. Et qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai du x carré plus 3x. Pas du tout intéressant. Parce que je me retrouve avec une intégrale qui serait encore plus difficile à gérer. Par contre, ce que je vais faire ici, c'est que je vais poser v de x égale 2x plus 3 et u' de x égale exponentielle de x. Qu'est-ce que je vais avoir dans ma nouvelle intégrale? Je vais avoir la dérivée de 2x plus 3, ça va me donner du 2, et ça va être parfait. Parce que je vais me retrouver à intégrer 2 exponentielles de x, ce que je sais très bien faire. Donc là, pour pouvoir utiliser ma formule, il faut que je précise c'est quoi le v' et c'est quoi le u. Je vais en avoir besoin. Donc, pour v', je dérive. La dérivée de 2x plus 3, c'est 2. Et pour u' de x, pour trouver u, je cherche une primitive de exponentielle de x. Je prends la plus simple, exponentielle de x. Maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à appliquer. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai dans mon membre de droite. Si j'appelle ça i, eh bien j'ai i qui est égal à vu de 0 à 1. vu ou uv, peu importe, exponentielle de x fois 2x plus 3. De 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de uv' de exponentielle de x. On n'oublie pas l'élément différentiel ici. C'est pas parce que dans la formule pour des soucis de lisibilité on a écrit quelque chose de très compact où il n'y a pas d'élément différentiel qu'on peut se permettre de le faire lors de la recherche. Maintenant que j'ai ça, eh bien je remplace dans mon expression, dans cette primitive, dans cet élément-là, je vais remplacer le x par 1. Ce qui me fait exponentielle de 1 fois 2 fois 1 plus 3. Autrement dit, 5 exponentielle de 1.
Maintenant, je dois remplacer le x par 0. Exponentielle de 0, ce qui fait 1, et 2 fois 0, ce qui fait 0, plus 3. 3 dans la parenthèse, 1 devant, 1 fois 3, 3. Moins l'intégrale ici de 0 à 1 de 2 exponentielles de x. 2 exponentielles de x, eh bien, il faudrait que je trouve une primitive. Primitive de 2 exponentielles de x, bah, ça sera 2 exponentielles de x. C'est une des particularités vraiment très sympathiques de la fonction exponentielle. Elle a pour dérivée elle-même, elle a pour primitive aussi elle-même. Donc 2 exponentielles de x de 0 à 1. Et donc là, il ne me reste plus qu'à effectuer le calcul. Donc ça va nous faire ici 5e moins 3, moins, et là je mets ça entre parenthèses pour éviter toute erreur de signe à venir, 2 exponentielle de 1 moins 2 exponentielle de 0. Ce qui fait 2e moins 2 ici. J'ai un moins devant, je vais supprimer mes parenthèses précédées du signe moins. Ça va donc changer tous mes signes. Ce qui fait 5e moins 3 moins 2e plus 2. Ce qui nous fait 3e moins 1. Et voilà. Donc là, je suis arrivé au terme du calcul de mon intégrale en utilisant la méthode d'intégration par partie.